Alors ça va chérie, moi je m'appelle Billy. Et je suis né dans le Périsodin et dans le Marais-Sautin. Je suis de grandes familles, avec de grandes oreilles et de grands. Attends, je suis... Tu peux y aller comme ça. Après, une fois, c'est juste pour entrer sur scène, après tu te poses dans un coin et puis c'est comme d'hab. Hein. Voilà, bonsoir. Ou alors à la fin, tu le pognon. Le pognon. Attends, dans le temps, ce qu'on faisait, c'est dans un coin, Oh, Patrick! Yeah, man! Oh yeah! C'est Steph qui a assuré ça avec toi? Ouais. Super. Ah ouais. Ah non, là, t'assures, là. Bien. Ça, c'est un bassiste. Moi, j'en connais un, le père, le petit gros qui est en bas, là, qui va avoir les boules quand il va nous voir descendre. Qui a pas voulu s'habiller, là. Ah, Nico? Nicolas, c'est très bien. C'est très bien. Nicolas, il a pas voulu s'habiller. Mais c'est très bien. Je crois, mets-le comme tu veux dans les Et regarde Rachid, il est en train de se faire préparer. Il a un beau chapeau et tout. Voilà. Toi, tu te prépares, hein, ok? On vient vous chercher quand c'est prêt. Je t'avais dit de venir te changer. Ah non, Nicolas, il va jouer comme ça, se faire très la côte, quoi, décontracté. Demain, c'est dimanche. Hein. Ouais. Demain, c'est dimanche. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. La réponse du live en France, question musicale, là je viens de voir ça en live pour de vrai. Voilà, c'est ça, c'est du vrai live, du vrai. Le light et le vrai. Attends, pardon. Le plaisir, par exemple. Le plaisir, il est intense, il est carrément naturel, tu vois. Il n'est pas faussé. Là, il n'y a pas de calcul. Il y a pas de calcul. C'est clair, il le vit. C'est génial, quoi, pour ça. Mais j'ai pas envie de dire c'est super parce que c'est des handicapés qui font du rock'n'roll, quoi, voilà.
On ne vient pas pour faire une BA et pour applaudir, même si on trouve ça moche. J'ai applaudi parce que j'ai trouvé ça bien. Donc, vive les Tepa-Kims. Là, ce qu'ils font là, c'est une musique, donc c'est du blues, qui vient du blues quand même. Et le blues, si tu veux, ils le vivent comme le blues, le vrai blues des blacks au départ. Pas le blues des blancs, des petits gamins, tout ça. Là, ils te le font vivre, ils transpirent. Et quand tu transpires... Le groupe va passer. Qu'est-ce que t'as appris comme nouvelle? Bonne, fraîche. Y'a pas des Tepa-Kims là-dedans là? Toi, tu sais, Hervé, ce que c'est au départ des Tepa-Kims? Non. Anti-épileptique. Ouais, contre les crises d'épilepsie. Avant qu'on arrive, on n'en faisait plus. Ouais, oh. Là, tu suis tranquille. Tu vas prendre le mien sur Je suis tranquille maintenant. Parce qu'avant, tu peux même pas faire de cachet ta petite pince. T'avais les pilules. Parfait, les stars. T'avais le cachet. Non, t'étais là. Faut jouer avec Monsieur Legros. Je bougeais pas. Je bougeais pas. Faut bouger sur scène. T'es toujours mobile là, t'es là. Je sais pas, mais tu dansais, tu peux avancer, tu peux reculer, tu peux surcoter. C'est comme ça qu'ils font les musiciens. Pauvre à tes fesses. Je crois qu'il coupe trop. J'emmerde vous des Tepa-Kims. J'en pécho cul à ce groupe-là. Bah, j'ai fait les cours, je joue mieux qu'eux. J'ai fait les cours. M'en fous leur costume, moi. J'en ai pas de costume. Je suis pas un vieux pour mettre un costume, moi. Je suis pas un pépé, moi. Eh non. Bon, bah, arrête de me filmer parce qu'après, ça m'agace de me faire filmer, là. Ça m'agace. Moi je l'aime pas Gilles Pain. Moi je l'aime pas lui. Il me dégoûte Gilles Pain, il me dégoûte avec son groupe pourri. Groupe pourri des Tepa-Kims. C'est désespérant. Moi j'aime pas ce groupe là déjà. Hein. Je vais bientôt arrêter moi aussi. Bientôt je vais travailler ailleurs. Tous les gars des brigades, maintenant le patron c'est très sage. Pour donner la coucouta, son chat miaou miaou. Pour tous les gens du village, je regarde la 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 la. Je me rappelle jamais. Léon sur scène te soulage par rapport aussi à Nicolas. Parce que maintenant il y a de la connivence entre vous deux. J'ai vu hier pendant le concert, tu vois, il était pas patate complètement, et puis il manquait de caisse claire ou je sais pas trop quoi. Et toi t'es arrivé, tu t'es retourné, parce que tu fais bosser avec Patrick sûrement sur scène. Et tu as fait voir caisse claire, et puis il s'est mis à taper la caisse claire en lui faisant ses grimaces. C'est du genre comme ça, tu vois. Et quand il a cette tronche là, c'est vraiment il t'aime quoi. Il le reçoit très bien. Il le reçoit très bien. Ouais, bien sûr. C'est vrai que nous, Jean-Mi et moi on les connaît, c'est-à-dire faire un petit déjeuner le matin, il y en a un, il peut se mettre à gueuler, nous deux on va se regarder, on va être éclaté de rire en deux. Parce qu'on sait, dans la façon dont il gueule,
Dans la façon dont c'est parti, c'est pas un truc qui est grave, c'est un truc qui sort comme ça. On les connaît tellement bien qu'il y en a un qui ronchonne, on sait très bien si ça va durer 2 heures, ou si celui-là, bah, tout d'un coup, il ronchonne pas de la bonne manière. Alors là, on s'inquiète. Hier, Nicolas, en entrant sur scène, a dit quelque chose à Gilles que normalement il n'aurait jamais dû dire. Nous, on a choisi ce métier parce que on aime bien. Je veux dire, moi, avant d'être musicien, dans ma tête, je suis aussi un marin, quoi. Je veux dire, la route, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et j'adore l'ambiance de cette route. Mais cette ambiance-là, elle est vraiment déstabilisante pour des gens qui sont habitués à avoir un repère fixe. Tu veux câbler les inserts, je te montre où c'est. Oui, si tu en as besoin. Ah, frère. Ça va faire un peu, c'est moins logique par rapport à ce que tu veux faire. Je préfère je change au patch. Moi, je prends un coup, moi, parce que... Attends, pas tout de suite. Après, tu m'as dit le clavier. Ouais. Oui, puisqu'il joue avec. Pour moi, c'est pratique. Alors aujourd'hui, on ne filme pas sur scène. Ouais. Interdit. Par le règlement. Il peut mettre des sons grillés. Ça va quoi? Il peut pas mettre des sons grillés dans la salle. Ah, bah ouais. À Nico, à Patrick, à Rachid, à Alain, à Gilles, à Léo, à Jean-Mi, à Estelle, à Jean-Jacques, à Jérôme, à Patrice et à Richard. Dans un quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe? Dans un quart d'heure sur le plateau. Ça va être bon. À 9h30 sur scène. T'as le stylo? Gilles, Oui, Richard. on leur met un coup de barbouille ou pas? Comme tu veux. Oh, moi j'en veux bien. J'ai de la brillantine, t'en veux? Boulevard des Allongés, Ça brille. mi fa dièse. T'as l'habitude? Ouais, donc fa dièse, mi fa dièse. Fa dièse blues pour moi. À poil, Jean-Mi, à poil, Jean-Mi, à poil. Et les gars, il y a de la minette dans la salle. Ouais, maman, je suis témoin. Ouais. Il y a de la nana dans la salle. Chica, chica, chic. Hey. Chica, chica, chic. Hey. À la guitare Manuela. À la guitare Manuela. C'est moi qui À la guitare Manuela. À la guitare Manuela. Regarde, on est là. On est là. T'en profites parce que t'es beau, toi. Ouais. Normalement, il y a notre fois de notre gueule. Moi, je suis tout en cuir. Et le cri, t'es pas qui? En scène. T'es pas qui? Attends.
il s'amuse là. Là, il s'amuse. J'ai pas reconnu mon fils. Hein. Pourquoi? Il chante pas comme ça à la maison. D'abord, il chante un peu faux. Ben, c'est moi qui le pense. Enfin, c'est à la maison, du moins. Mais ici, ça va. Ici, ça passe bien là. Là, il est drôle. Là, je l'ai trouvé drôle ce soir. Ça, franchement, s'adressant au public pour leur dire, je sais pas, ça va, comment il leur a dit, vous avez aimé ça, ou des trucs comme ça. Là, je dois dire que c'est quelque chose qui remue un peu, là. Ça remue un peu. Bon, je vais y aller. Parce que... Allez, à poil, les garçons! Quoi? Vous en avez le sou? Ah, je ne suis pas encore une vedette. Ah bon? Quand j'irai à l'Olympia, je dirai je suis une vedette. Bah ouais, il faut l'Olympia. Tu risques d'y aller, hein? Je veux pas être déçu, tu vois. J'ai envie de faire la première partie de Jean-Louis. S'il m'appelle. Aubert, mon pote. C'est grâce à lui que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Tout ce que je fais, je le cartonne. Ouais, bien cartonne. Tout ce que je fais, je... Ah non, mais attends, t'as vu le biceps? Regarde le biceps, montre à la télé. Non, mais je veux pas, fais voir à la les télé. boules, moi. Fais voir. Regarde, on va Parce que ça, c'est pas du Morandini, mon gars. Regarde le mien à côté. Ah ouais, c'est pas du Morandini, ça, c'est des Regarde vrais. le petit naze que je suis, moi. Ouais, monsieur. Ah! Papa! Scat! Congo! Scat! Congo! Papa! Scat! Congo! Scat! Congo! Scat! Congo! Ah, poil Patrick. Je mets un pied devant l'autre, sans penser à demain. Je mets un pied devant l'autre, sans regarder plus loin. Je mets un pied devant l'autre, sans penser à demain. Je mets un pied devant l'autre, sans regarder plus loin. Je mets un pied devant l'autre. Malana travaille, elle fait du conditionnement. Elle conditionne sous plastique. Ils font une machine, et la machine se relève automatiquement. On appuie et ça fait un bon bruit. Et moi, je m'occupe du jardinage. Je jardin, je tonds, je bine, je débroussaille, je balaye, je fais la varie, je fais un peu de tout. C'est mon métier. Et la batterie, tu arrives à jouer tous les jours? Non, une fois par mois. Une fois par mois. Je veux dire, j'ai fait les cours à Paris, à Clichy, chez un monsieur organisé ça fait 1 an ou 2 qu'il est mort. Il m'a laissé la batterie bleue et j'ai fait des cours particuliers. Je faisais du piano, de la flûte. Je faisais un peu de tout. J'aime me balader dans tes plages étoilées. J'aime me promener dans ton corps étoilé. J'aime tout souffler dans ton cœur étoilé. J'aime te regarder, tes yeux étoilés. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau l'amour. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau l'amour. J'ai commencé à jouer au football. Moi, c'était dans les rues, quoi. Dans les rues, avec des copains, quoi. Et on me dit, toi, plus tard, tu vas venir un grand footballeur. Et c'est là que j'ai regardé les grands joueurs, comme Pelé, comme Garrincha, Farva, Didi. Moi, j'étais un fan de Mustapha. T'en as déjà comme moi, c'est plus vite que moi. Ah Mustapha. Moi,
Moi, on me sortait d'Alep. Tellement que je jouais bien. On me disait, allez Mustapha, allez Mustapha, allez Mustapha. يا دلمن عدنح يا الفنان مني انا نلعب غام لا 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 انا وتصل جميع يا لا 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 يا لا لا حد من المغام يا لا لا يا لا لا حد من المغام Ça va bien? Oui. Est-ce que c'est gênant? Ça va? Regarde. Gagne. Ah, mais belle femme. C'est pas pour moi. C'est pour le groupe. J'ai pas assez. J'ai rapassé, j'ai que billet de prendre. Il va remplir de l'eau dans le but. Ouais, cristalline. Christelle, c'est la banana à toi, c'est pas... Oh ben, ça doit c'est Christelle. Estelle. Estelle. J'y tiens. Ça, c'est spécial, ça. C'est bon? Spécial. C'est quoi? C'est Playboy. Playboy. Ophélie Winter. Il va te laisser un peu tranquille, Estelle. Ouais, il va te laisser. Je l'appelle. Eh ben, tu vas t'amuser. Ah ouais, je vais m'amuser là-dessus. Tu peux pas patienter jusqu'à ce soir? Moi, je veux dire... Parce que tu peux rien faire dans le bus, tu vas quand même pas aller faire ça dans le bus, là. Ah, si. Si. Ouais, c'est un secret. Moi, j'ai deux dormeurs. Toi, avec dormir, il peut te... Ah oui, tu arrives à... Voilà. Ah là là, c'est beau l'amour. Qu'est-ce que c'est beau l'amour. La nature, hein. Qu'est-ce que la nature est bien faite, hein. Ah ouais. Allô? Y'a personne, hein? Monsieur Gaston s'occupe de téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui répond. Ici, nous arrivons au péage. Alors voilà, donc surtout pas pour vendre les cassettes. Hein. À la fin, Ah, c'est chiant à faire, mais faut le faire si on veut les vendre. Ah non, mais c'est parce que comme ça, chacune devient des pièces uniques. Voilà, d'accord. Tu me passes une cassette? Et le coup de filer des cassettes aux nanas pour avoir un bisou,
Normalement, la cassette, c'est 50 balles, c'est pas un bisou. Alors maintenant, vous filez les cassettes. C'est 50 balles et un bisou. Voilà, 50 balles et un bisou. Hein, le prix de la cassette, c'est 50 balles et un bisou. Ah, hier soir, ils étaient tombés sur le site de cassette, ils commençaient à les donner. Parce que franchement, Moi, ça fait 4 ans que je bosse avec les Tepakims. Je connais très très bien le milieu social, tu vois, c'est-à-dire comment pouvoir intéresser des gens sur notre projet, leur dire donnez-nous des sous parce que ça peut être utile, ça peut servir, ça peut faire voir que les Tepakims, enfin en tout cas les gens qui composent ce groupe, ils sont pas si nazes. Non, mais quelque part, ça fait chier, quoi. C'est bien, je veux dire, nous, à notre niveau, pour nous, c'est bien parce que ça fait partie de ce qu'on est nous et comment on réagit. Ouais. Mais bassement matériel, financièrement, ça fait chier de faire des ramer comme ça, de ramer, de se planter, parce que moi, je on verra le budget, moi, je plonge à donf. C'est bon, toi, c'est passé. C'est bien, ça c'est comme on est en train de monter un numéro à 2 mains pour accordéon et c'est joli, hein. La complainte de l'hôtel Formule 1. La complainte de l'hôtel Lormont Formule 1 dans le nord de Bordeaux. Nous avons été accueillis avec Nous avons été accueillis avec un savoir-recevoir, une prévenance constante et le souci d'un détail. Nous sommes tombés chez des gens dont la profession est un métier, mais un art, des gens qui ont beaucoup de talent. Nous avons passé une nuit excellente et un début de matinée extraordinaire. Ici, Radio Formule 1 Lormont. Un monde, il est exactement 14h moins 8. Allez, vas-y. Ouais, Patrick, bravo. Non, attends, pas ça. Allez, mets le pied sur l'embrayage. Mets le pied sur l'embrayage. Ça va. Hein? Oui, à fond. À fond. Lâche doucement l'embrayage, doucement l'embrayage, doucement. Doucement l'embrayage, accélère. Doucement. Tourne le volant là-bas. Suis la route, suis la route, suis la route, suis la route.
veux pas m'écouter, tu pars sur un délire où tu veux pas m'écouter, après tu oublies un passage du morceau, tout le monde est dans les choux. Mais sans parler de ça... Tu vois ce que je veux dire? Et en plus les gestes, là je parle pas des gestes encore. C'est déjà des erreurs. Après, tu t'embrouilles toi-même dans ton truc pour en arriver à un moment où tu es furax et tu te retournes vers moi et tu me fais un geste. Et j'en ai marre que tu fasses signe au public en disant que c'est moi qui me plante quand c'est toi qui te plantes. Ça, c'est pas possible. Des gestes comme ça, fini. Je veux dire, on est tous ensemble sur scène, t'es pas tout seul devant. Parce que pense aussi à ceux qui sont derrière et à leur ego. Je veux dire, chacun a la même chose. C'est vraiment une équipe, tu ne peux jamais oublier l'équipe. C'est une caractéristique de chanteur. C'est les défauts professionnels des chanteurs, il faut faire très attention à ça. Mais faut que tu le penses ça, faut pas que tu le prennes comme une agression. Faut que tu puisses réfléchir dessus, tu vois. Pensez dans ta tête ce que ça veut dire les gestes que tu fais par rapport à tes copains, enfin, par rapport aux gens qui bossent avec toi. Parce que c'est sûr que moi j'aurais été à la place de Jean-Michel, tu vois. Je veux dire, le mec que j'accompagne depuis 4 ans qui me fait comme ça, tu vois. Moi je pose ma guitare, je me casse. Tu prends un TGV, rentre à Paris, t'as l'air de quoi là? Tu vois? Tu vois comme ça te fait mal quand je dis quelque chose. Moi ça me fait mal quand sur scène tu m'envoies un geste comme ça. Ça me fait aussi mal. Quoi, c'est pas de ta faute, Hervé? Tu es toujours responsable de ces actes. Je considère que tu es responsable et que tu es assez grand. Il suffit que tu réfléchisses. C'est très dur d'être à cette place-là. D'accord? Les seuls qui sont avec toi sur scène, c'est pas le public. Le public, il te fera pas de cadeau. C'est pas le public qui va t'aider à te remettre quand toi tu vas avoir un problème. Les seuls qui sont avec toi, c'est ceux qui sont derrière toi. C'est pas ceux qui sont devant. Bien tous contents. Mais on sait bien que tu nous aimes bien. Pour ça, j'essaie d'être bien, parce que ça fait des rêves d'être avec vous. Ça, on le sait, Hervé. On sait bien que tu viens pas là à contre-cœur. Non, je sais. T'es pas forcé. Mais par contre, il y a des choses auxquelles il faut que tu fasses attention. C'est les gens qui t'entourent. C'est les gens tous les gens, au niveau que ça soit, qui te permettent de monter sur scène. Je suis fier de vous, les copains. Putain, je peux bien d'être sur l'estrade. Alors, putain, fais du bien. Oh, Rachid. Alors. Vous avez doublé la table. Ça roule. Janvier. Ouais. Janvier, 2000 francs. Le million. 2 millions maintenant. Et où le truc de cymbales? Putain, il n'y a même pas de place là-dedans. Ça me gêne, ça. Ça monte la tête, c'est vraiment incroyable. Même pas de place, je peux même pas passer. Regarde, c'est mal mis, regarde. C'est pas bon, Jean-Mi. Non, ça, c'est pas bon, regarde. Bah, assis-toi, comme ça, tu me dis, tant que t'es pas assis, je peux pas savoir, moi. Même pas de plat dans cette salle de merde. Et puis là-bas, la peine elle est déjà mal mise. Bah écoutez les gars. C'est clair. Faites chier la 5, hein.
C'est pas moi la vedette, c'est Hervé qu'il faut filmer. C'est pas moi les mecs, hein. Non, non, c'est pas moi. Je suis pas une vedette, moi. Ta mère est une sorcière, ton père est vampire, ton grand-père a fantomé tes frères, tes amis. Et tout français de vie, tu vas me mentir. Si tu veux le trouver, qu'on passe au vin pour y aller. En boulevard des allongés, personne ne veut y aller. Veut y aller. En boulevard des allongés. En boulevard des allongés, personne ne veut y aller. Veut y aller. En boulevard des allongés. En boulevard des allongés, personne ne veut y aller. Ne veut y aller. En boulevard des allongés. Au boulevard des allongés, personne ne veut y aller. Veut y aller. Au boulevard des allongés. Là, ce soir, il y avait des handicapés. Et maintenant, moi, quand je joue pour des handicapés, ça me remue. Ça me remue et ça me... J'ai envie de bien jouer, quoi. Ils m'appellent. Et j'aime beaucoup voir dans le Tepakim avoir les deux publics. Et j'aime bien voir quand les publics se mélangent. Une fois, on avait fait un concert à la Clé où il y avait un groupe de punk, un groupe de rock, hard rock avec les mecs cheveux longs et les Tepakims. Et dans la salle, on était à l'entrée, il y avait une grande salle, c'était à la Clé. Tu avais dans un coin les punks avec les cheveux verts et rouges, de l'autre côté les babs avec les cheveux longs et de l'autre côté les handicapés. Personne ne se mélangeait. C'était un grand silence total dans la grande salle. On est rentré, on a fait le concert, quand les Tepakims ont joué, tout le monde était mélangé. Et tout le monde dansait dans tous les sens. Mais t'aurais vu la salle avec d'un côté les punks, de l'autre côté. C'était trop drôle, quoi. Envoyez la sauce. Envoyez la sauce. Envoyez la sauce. Envoyez la sauce. 40 balles, attends, 40 balles, attends. Et on est au moins 10 dans le groupe. Alors, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000 balles. 1000 balles déjà. Attention les gars. Attention. 1600. 1600. Ouais les gars, on va aller se coucher maintenant. Non, c'est bon. On a gagné le pognon. Il n'y a plus qu'à aller se coucher. Allez, bonsoir tout le monde. Allez, bonsoir les riches. On joue pas avec eux aujourd'hui. T'es en colère, Patrick? On arrête pour me faire chier depuis le matin, là. Qui ça? Fred. Fred, attendez après Fred, là? Ouais, j'aime pas ce gars-là, moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ouais, il arrête pour m'engueuler depuis ce matin, là. Connard! Bon, vous deux, moi, si je pas que toi, je les emmerde. Ouais, vous avez quelque chose à dire, vous le dites devant. Il y a Estelle qui s'occupe encore de Nico, mais ça arrive. Ah oui, c'est toujours le dernier, lui, il commence à me casser les couilles. Qui ça? Nicolas, là. Et qui c'est qui te casse pas les couilles, toi, ce matin? Patrick? Moi. Est-ce qu'il y en a un qui te casse pas les couilles ici? Moi. Il y a que toi qui te casse pas les couilles. Ouais, attends, les autres. C'est possible qu'il y ait que toi qui te casse pas les couilles. Ça, c'est possible. Pourquoi?
Bah parce que si Nicolas te casse les couilles, si Fred te casse les couilles, si Phil te casse les couilles, si je te casse les couilles, si tout le monde te casse les couilles, sauf toi qui te casse pas les couilles, fais gaffe toi de pas casser les couilles à tout le monde aussi. Quand je gueule, je gueule beaucoup, après ça s'arrête. Ouais, mais là on a dit qu'on gueulait plus. Mais on a bien dit qu'on gueulait plus, on peut dire les choses sans gueuler. Hein, si tu veux même les dire, tu peux venir t'asseoir là. Richard, il conduit le peinard, ça va. Maintenant, s'il y a quelque chose à dire sur Nicolas, faut le dire calmement. T'es pas obligé de crier. Qu'est-ce qui t'énerve chez Nicolas? Parce que c'est mon chouchou? Ouais, voilà, c'est ça. Et en quoi c'est mon chouchou? En quoi c'est mon chouchou? Pourquoi c'est plus mon chouchou que toi, ou que Rachid, ou qu'Hervé, ou qu'Alain, ou que Jean-Michel? Et pourquoi ça serait pas Jean-Michel, mon chouchou, tiens, en fait? Ou tout simplement Alain? Est-ce que tu m'as déjà vu crier sur Alain? Non. Toi, Rachid? Tu m'as vu crier sur Alain? Alors ça serait bien mon chouchou alors. Par contre c'est vrai, je crie sur toi Patrick. Et je crie sur toi Rachid. Et je crie aussi sur Nicolas. Mais pour des raisons précises, hein, pas parce que vous êtes... pas parce que je vous aime pas ou quoi. Hein. Pour que les Tepakims ça marche, il faut qu'il y ait de l'événement. Déjà pour les Tepakims. Ouais, il faut qu'on marque le temps et qu'on puisse, enfin, tout le monde se repère, on sait qu'on se revoit là et tout ça. C'est vrai qu'il y a aussi des inconnus parce que par exemple, Alain il n'a pas pris ses médics depuis qu'on est en tournée, il n'a pas pris de médic. Comment il va réagir après, ça c'est un petit peu angoissant, on ne sait pas. Quand lui il va rentrer, automatiquement ça va repartir, donc on va redonner la dose matin, midi et soir. Moi je vais essayer d'intervenir avec l'aide d'un psy qui n'est pas du tout de l'institution. Je vais essayer de réfléchir avec lui comment on peut amener la chose pour que ouais, quoi, je veux dire, qu'ils essayent de poursuivre ce qu'on a fait, quoi. Parce que Le problème, c'est qu'il n'y aura personne sur place, c'est ça, je crois. Sur place, il n'y aura personne. Et ben, s'il se retrouve tout seul sans se calmer, je veux dire, bon, il y a des gens, ils passent au café, ils vont boire une toile, ils font un truc comme ça, bon, ouais. Là, il se retrouve tout seul dans un cadre complètement, et personne ne va s'occuper de lui, alors que quand, là, on est tous en grosse attention. Les éducateurs ont trop de problèmes pour être capables de s'occuper des problèmes des autres. Et souvent, les problèmes, on a eu un problème avec Nicolas, par exemple. Nicolas, il a une histoire d'amour avec une fille avec Christelle, qui est une histoire vachement romantique, magnifique. Une vraie histoire. Une vraie histoire, vraiment une vraie histoire d'amour. C'est long, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et qu'ils vivent quelque chose. Et c'est magnifique de voir une histoire à l'intérieur de cet univers. C'est déjà... Et une éducatrice qui s'est donc retrouvée responsable de Christelle. Bon, Christelle, c'est une fille qui est très jolie, une poupée qui est restée à l'âge de 12-13 ans avec des cheveux frisés et tout. Ouais, qui est mignonne. Qui est très mignonne. Et qui disait, mais elle est tellement mignonne, c'est une poupée. Nicolas, avec ses allures de rocker quand il pète, quand il dit les gros mots. Ça va pas avec. Ça va pas avec. Ils peuvent pas être mariés, on peut pas les marier ensemble. Et elle a transformé Christelle en une poupée. Et elle a décidé arbitrairement que Nicolas ne serait plus l'ami de Christelle. Elle a essayé d'en trouver un qui avait une petite cravate qui était bien propre sur lui et de les mettre dans un appartement tous les deux. Et Nicolas a failli péter les plombs et c'était normal.
de quel droit une éducatrice s'amuse à jouer à la poupée avec quelqu'un qui n'a pas les moyens de se défendre et intervenir dans une histoire d'amour c'était complètement hallucinant. On était dans un roman... un roman noir. Dans un roman noir. Et on s'est demandé vraiment, on avait vachement peur que Nicolas pète pas les plombs. Parce que Nicolas était à 2 doigts de péter les plombs, il n'en pouvait plus. Puis après, si tu veux, c'est là que la boucle se boucle, c'est qu'il peut péter les plombs. Et puis alors s'il pète les plombs, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il reste plus que le médicament. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai un foot moi du groupe? Qu'est-ce que j'ai un foot du groupe? Je sais, moi je m'en balance, je les vois pas après-demain. Je suis chez moi aujourd'hui. Demain je suis chez moi. Je suis tranquille chez moi, ouais, je suis peinard chez moi. Ouais, c'est un peu tristounet, mais... Non, c'est avec vous, je m'entendais bien. Moi, j'ai pas peur de le dire parce que je vous aime bien. Comment ça se termine ce soir en bordel? Ce soir, jusque d'envoyer chez tout le monde ce soir. Oh là 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 là. Chier, bordel. Grasse, Marseille, Senière, Mâcon, Lyon, Saint-Étienne, Murillet, Saint-Marcelin, Montpellier, puis Toulouse, ensuite Bordeaux, Angoulême, ce soir à Paris, le groupe le plus dénudé de l'histoire du rock'n'roll. Mesdames et mesdames, nous avons ce soir le plaisir et l'immense privilège d'accueillir à la Gaguette Pirate les Tepakim à la bordade. T'es vraiment un gros nul ou quoi hein? T'es vraiment un gros nul hein? T'as joué comme un pied ce soir. T'as fait n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi. 2 morceaux que t'as joué correctement, le reste, n'importe quoi. J'ai plus rien, moi, j'ai plus rien. J'ai mal au bras, moi, Ouais, non, taper comme t'as tapé, t'as vraiment pas besoin d'avoir mal au bras. Hein. Quand c'est pas Christelle, ça va pas. Ouais, je crois qu'il y avait de ça aussi. Tu vas la retrouver là. Il y avait peut-être de ça, ouais. Ouais, c'est vrai que là ce soir il y avait plein de monde pour les Tepakims et puis il y avait pas. Ouais, c'est vrai que Christelle aurait été là, ça changeait beaucoup de choses. On manque d'accouchement, c'est à travailler. Ça a marché. On m'a volé ma vie sans l'avoir demandé. On m'a volé ma vie sans l'avoir demandé. On a volé ma femme, on m'a tout volé ensemble. On m'a même volé ma maison, on m'a volé mon argent, on m'a même volé dans les banques, on m'a tout volé, même sans l'avoir demandé. Peut-être, on m'a volé, attends, que je réfléchisse à coup. Attends, on m'a même volé mon cerveau alors, mais mes yeux m'ont demandé, sans l'avoir demandé, toujours sans l'avoir vu. Ils ont tenu le coup toute la nuit? Bah oui, ils sont encore là. Hein. Bah alors on est fatigué. Parce qu'Alain, il dort, d'habitude, il dort très tôt. Ouais, mais... Contrairement à Patrick. Ouais, ouais. Eh ben, bravo Alain. Vraiment, vous êtes résistant. C'est bien. Alors vous allez passer à la télé. On va aller me coucher. Tu vas passer à la télé, Patrick? Non?
Je suis fatigué, j'ai... Il a joué ce soir, Patrick. T'as pas foutu le cul aujourd'hui. Ouais, je vais t'aider. Bon, puis s'il y en a un, je suis sûr qu'il va t'endormir tout de suite. C'est léger. Ouais, c'est le duvet, ça. C'est ça, hein, vous faites les sacs, il y a tout ce qu'il faut, là. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ah, ok. Bah, ciao, les gars. Eh ben, entrez bien. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut Alain. Salut Alain, à bientôt. Hein. Salut, à bientôt. Nicolas, à la patrie, le bon Nicolas. Allez. À la crémière, aux pâtes électroniques. Rachid, au Congas, Rachid. Léo, Léo à la colo, le bon Léo. Jean-Michel Lévy, guitariste. Voilà. L'histoire se finit là et tout va bien. On les a pas retrouvés, bah tant pis. Tant pis.